Notre sous-thème, c'est résolu à vivre la plénitude du Saint-Esprit pour une vie de progrès. Résolu à vivre la plénitude du Saint-Esprit pour une vie de progrès. Nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 12. À partir du verset 12, Actes chapitre 1, à partir du verset 12. Seigneur, donne gloire à ton nom en ce moment précis. Donne gloire à ton nom. Au travers de ce programme, Seigneur, notre Dieu, efface ma personne et viens régner, Seigneur, notre Dieu, par ton esprit. Seigneur, viens encore nous préparer à ce moment, notre Dieu, où nous venons devant toi pour rechercher ta face, afin que tu nous transformes par ton esprit. Seigneur, nous venons en ta présence. Nous ne venons pas devant un Dieu mort, mais nous venons devant un Dieu vivant. Seigneur notre Dieu, nous avons soif de toi. Que cette eau, cette source d'eau intarissable, sorte de ton trône et étanche notre soif. Seigneur notre Dieu, nous soupirons à toi. C'est pourquoi ce soir, nous avons abandonné nos maisons pour venir dans ta présence. Et c'est quelque temps qui sont devant nous. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir ta puissance se manifester. Nous voulons faire appel à ton règne. Nous voulons faire appel au règne de Dieu, au règne de Christ dans cette salle. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis cette salle. Remplis cette salle par ton esprit, par ta présence, par ton assistance. Conduis-nous, Seigneur, dans la faiblesse de la chair. Seigneur notre Dieu, amplifie ta parole par ton onction. Que l'onction descende et que l'onction remplisse cette salle. Afin que, Seigneur notre Dieu, nos visages soient rayonnants. Afin que, Seigneur, nous soyons transformés. Afin que nous soyons transfigurés de gloire en gloire pour la gloire de ton nom. Pour ton royaume de gloire. Transforme-nous. Transforme ton peuple. Transforme nos vies. Ta parole est la vérité. Ta parole est une puissance. Seigneur notre Dieu, qui transperce les cœurs. Ta parole est une puissance. Seigneur notre Dieu, qui libère. Nous avons besoin de ta parole. Seigneur, fais éclater ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Acte chapitre 1, verset 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, voici ce récit éclatant du livre des Actes des Apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres décrit le mouvement du Saint-Esprit, le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et les apôtres, ayant reçu le Saint-Esprit, développaient une puissance surnaturelle. Le Saint-Esprit était avec eux et le Saint-Esprit travaillait avec eux. Dans ce livre, on assiste à des guérisons, à des délivrances, à des conversions, à des résurrections, à des choses extraordinaires. Oui, les disciples opéraient par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu.
Et l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée avançait de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Ils allaient de progrès en progrès. Ils ont envahi toute l'Asie mineure. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu a envahi le monde entier. Alléluia. Alléluia. Mais par rapport au texte que nous avons lu, ils ont compris quelque chose. Le texte dit, ils retournaient à Jérusalem, à la chambre haute. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils retournent. Ils ont compris quelque chose d'important. Bien-aimés, si les disciples ont progressé, nous aussi nous devons progresser. Nous devons aussi comprendre aussi ce qui les a amenés à retourner là où ils se réunissaient. Là où ils se réunissaient et priaient et demandaient la grâce et la faveur de Dieu. Lorsque Jésus ressuscité s'est révélé à eux, il leur a montré la vision. Et ils ont compris. Ils se sont détournés des choses inutiles. Dans Jean chapitre 21, Pierre et ses amis étaient allés à la pêche. Ils avaient abandonné l'œuvre de Dieu. Mais Jésus vient encore se révéler à eux. Et là, ils ont fait une pêche miraculeuse. Ils ont compris que c'était le Seigneur. Et Jésus donne la mission à Pierre. Paix mes brebis. Dans ce livre des Actes des Apôtres, le Seigneur va encore leur donner la mission. Dans Actes verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont progressé. Nous aussi, nous devons progresser. C'est le Seigneur qui les a choisis. Le Seigneur aussi nous a choisis. Tu es le choix de Dieu. Tu es en mission là où tu es. Tu es en mission dans cette assemblée. Alors il faut que tes progrès soient évidents. Il faut que tes progrès soient visibles et palpables. C'est la volonté de Dieu que tu progresses et que tu avances. C'est la volonté de Dieu. Et en parlant aux disciples, cette parole aussi est à nous. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. De Jérusalem, en Judée, en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, voici ce que Dieu attend de nous. Évoluer à tout point de vue, avancer à tous les niveaux. Et nous sommes condamnés à avancer. Nous sommes condamnés à progresser. Car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous progressons. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous pouvons progresser. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nos progrès seront évidents. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous pouvons avancer. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a pris soin de nous donner son Esprit. Le Seigneur, sachant que nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin d'évoluer avec lui, nous avons besoin de faire avancer l'œuvre de Dieu, nous donne son Esprit. Alléluia. Il nous donne son Esprit afin de triompher. Dieu veut que nous avançons. Dieu veut que nous triomphons. Dieu veut nous transformer. Dieu veut transformer nos cœurs afin que nous avançons. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas par un homme pour que la gloire soit donnée à un homme. Mais c'est pour que la gloire soit donnée à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Lorsque nous lisons Ézéchiel 36, le verset 26, le Seigneur dit ceci par la voix du prophète Ézéchiel: je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai en vous, verset 27, je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Seigneur dit, il nous donnera un cœur. Un cœur nouveau. La chirurgie de Dieu. Le Seigneur est le chirurgien par excellence. C'est lui qui transforme les cœurs. Il nous donne un cœur nouveau. Un cœur de chair. En remplacement. Au cœur de pierre, au cœur sensible. Dieu nous donne un cœur nouveau. Dieu nous donne un cœur nouveau. Il met en nous son esprit. Dieu prend soin de mettre en nous son esprit. Si tu es là, que tu es en mission, Dieu prend soin de mettre en toi son esprit, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses progresser. Alors n'ignore pas le Saint-Esprit. N'ignore pas le Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Afin que tes progrès soient véritables. Le Saint-Esprit est capital dans le progrès. Dans l'avancement de l'œuvre. Le Saint-Esprit est capital. C'est pourquoi le Seigneur dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous mon esprit. Le Seigneur dit, mets en toi son esprit, afin que tu sois efficace. Afin que tu sois efficace. Afin que tu partes de progrès en progrès. De gloire en gloire. De puissance en puissance. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Dieu veut nous transformer. Dieu veut te transformer. Dieu est prêt à te donner ce cœur-là. Dieu est prêt à te donner son esprit. Dieu est prêt à bonifier l'onction en toi. Dieu est prêt à augmenter. Dieu est prêt à te donner ses talents, ses dons, pour que tu puisses avancer. Dieu a toujours fait sa part. Nous aussi, à nous de faire notre part. Dieu fait toujours sa part. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, pour recevoir cette grâce de Dieu, il y a notre part à faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a bien de choses à faire. Et c'est ce que les disciples ont compris et ils sont retournés à Jérusalem. Il y a bien de choses à faire pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, pour recevoir l'onction et être capable de triompher, et être capable d'avancer, et être capable de progresser. Il y a bien de choses à faire. Il y a des attitudes à adopter. Il y a des comportements à suivre pour que nos progrès soient évidents, palpables. Il nous faut des dispositions particulières. Alléluia. Alléluia. Il nous faut des dispositions particulières. Être disposé à rechercher la plénitude. Être disposé à recevoir le Saint-Esprit. Il y a bien des choses, plusieurs choses à faire. Et d'abord, nous allons voir l'obéissance. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, notre part à faire, premièrement, l'attitude d'obéissance. Faire preuve d'obéissance. Alléluia. Faire preuve d'obéissance. Les disciples ont bien compris. Ils ont obéi. Et ils se sont retournés à Jérusalem. Ils ont obéi à l'ordre du Maître. Nous aussi, soyons obéissants à la voix de Dieu. Soyons obéissants. Aujourd'hui, le constat est malheureusement amer. Parce qu'on veut les choses de Dieu, mais on ne veut pas être obéissant à Dieu.
C'est ça le problème. C'est ça la difficulté. On ne veut pas être obéissant. Et on veut recevoir les choses de Dieu. Bien aimé. La Bible déclare dans 1 Samuel 15, 22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir à Dieu. Une des conditions de recevoir la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, il faut qu'on soit obéissant à la voix du Seigneur, à ce que Dieu nous dit. Parce que longtemps, nous avons demeuré dans la désobéissance. Il faut qu'on ait un cœur qui obéit à la voix de Dieu. C'est ça. Il y a notre parfait, il y a pas à faire. Dieu a promis son onction. Dieu a promis son esprit. Il dit dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Dieu a parlé. Et Dieu est prêt à donner son esprit. Dieu est prêt à nous remplir. Dieu est prêt à nous utiliser. Dieu est prêt à nous équiper. Dieu est prêt à nous restaurer. Il est prêt à t'équiper. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt. Es-tu obéissant? Est-ce que tu obéis à l'ordre du Seigneur? Est-ce que tu obéis à la voix du Seigneur? Soyons obéissants. La voix de Dieu. Sois obéissant. Dis à ton voisin, sois obéissant. Est-ce que tu peux dire avec conviction? Alléluia. Alléluia. Si nous nous réclamons enfants de Dieu, soyons obéissants. Ne soyons pas désobéissants. Soyons obéissants. Obéissons à l'ordre du Seigneur. Ce que le Seigneur nous dira. Appliquons cela à la lettre. Sans crainte, sans murmure. Sans contrainte. Il faut que nous soyons obéissants à la voix de Dieu. C'est très important et capital. Alléluia. Nous devons être obéissants à la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que j'ai notée, c'est la prise de conscience. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que nous sommes vides de Dieu. Nous devons prendre conscience que sans Dieu, c'est l'échec. Sans Dieu, nous ne pouvons pas. Sans Dieu, tu ne peux pas faire long feu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire long feu. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire long feu. C'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est la grâce de Dieu, ma soeur. Oh, la grâce de Dieu. Nous devons prendre conscience. Et les disciples, dans l'une des actes des apôtres, ont pris conscience de l'ampleur de la de ce que leur est réservé. Ils avaient pris conscience des réalités qui les attendaient. Il y a bien des réalités qui t'attendent, mais prends conscience et retourne. Soyons conscients que nous ne sommes pas sur la voie de Dieu. Soyons conscients de nos incapacités, de nos mauvais rendements. Soyons conscients de cela. Soyons conscients que nous sommes incapables. Sans Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Sans l'Esprit de Dieu, sans l'onction, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous allons nous émousser et nous serons épuisés. Sans l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle. Parce qu'il y a bien des réalités, il y a bien de combats, il y a bien de choses devant nous. Il y a bien de choses qui se resteront devant nous. Il y a la persécution, il y a la souffrance. Ces choses vont se présenter, il y a l'ennemi qui va se présenter devant nous. Donc, prends conscience. Alléluia. Alléluia. Soyons conscients de ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous progressons, que son œuvre avance, que son œuvre progresse. Soyons conscients. Et la troisième chose que j'ai notée, si nous prenons conscience, il faut que nous retournons à Dieu. Le retour à Dieu est nécessaire. Le retour aux choses de Dieu. Nous devons retourner aux choses de Dieu, nous devons retourner à la chambre haute, comme les disciples. Les disciples
sont retournés à la chambre haute, là où ils tenaient d'ordinaire pour prier. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils retournent à la chambre haute pour accomplir la mission que Christ leur a laissée. Aujourd'hui, bien des personnes n'ont pas conscience de la tâche, de l'ampleur de l'œuvre de Dieu. Bien, mais là où tu es en mission. Tu es en mission pour l'œuvre de Dieu. Zacharie, le prophète, a dit dans Zacharie 1, verset 3, « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » À cette période, le contexte était tel que les enfants d'Israël revenus de l'exil n'avaient pas pris conscience de ce que Dieu veut. Il s'agit de rebâtir le temple de Dieu. Mais leur cœur était tourné vers leur propre activité. Leur cœur s'était détourné de Dieu. Ils faisaient leurs propres affaires. Ils n'avaient pas le temps pour les choses de Dieu. Ils n'avaient pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Leur cœur était sous les choses éphémères. Et Zacharie le prophète les encourageait à revenir au Seigneur. Afin que le Seigneur puisse également être avec eux. Revenons au Seigneur. Un retour à la chambre haute. Un retour à la présence de Dieu. À rechercher Dieu dans tous nos voies. Dieu suscite toujours ses serviteurs pour exhorter son peuple. Car il nous aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'exhorte à revenir aux choses prioritaires. À revenir véritablement. Alléluia. Reconsidérons nos voies. Considérons les choses de Dieu. Les disciples ont eu à cœur l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ils ont fait le retour à la chambre haute. Est-ce que tu as à cœur l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu te tient à cœur? Parce qu'il faut que tes progrès soient évidents. Tes progrès soient palpables. Non seulement tes progrès dans l'œuvre de Dieu, mais aussi dans d'autres domaines. Parce que je crois que le Seigneur, quand il veut travailler, quand il veut agir, il n'agit pas dans un seul domaine. Notre Dieu n'est pas limité. Il va même au-delà de notre entendement. Bien-aimé, consacre-toi aux choses de Dieu. Consacre-toi aux choses de Dieu. Et tout ce qui est autour, tout ce que tu recherches, le Seigneur t'aidera dans tes voies. Consacre-toi véritablement. Alléluia. Engage-toi aux choses de Dieu. C'est cela. Nous avons besoin de retourner à la chambre haute. Alléluia. 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 Nous allons prier le Seigneur pendant un temps. Nous allons continuer encore demain. Nous allons continuer encore demain. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever et invoquer le règne de Dieu. Le règne de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas invoquer le règne de Dieu. Les apôtres, les disciples font preuve d'obéissance. Ils ont pris conscience des réalités